Cette semaine, on a assisté à un film dont nous sommes les figurants involontaires. Ce qui s'est passé à New York et à Washington, on ne sait pas encore où ça nous emmène, mais on sent bien qu'on y va tout droit. Alors, plutôt que de vous présenter un vrai journal avec des trucages, nous avons décidé de vous montrer un film sans effets spéciaux, parce que là, il n'y en avait pas besoin. God bless America. Right hand and repeat after me. I, George Walker Bush, do solemnly swear. I, George Walker Bush, do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. President of the United States, George W. Bush. George W. Bush, 43e président des États-Unis. Il l'avait dit pendant sa campagne, il s'occuperait avant tout de l'Amérique. Le reste du monde attendrait. Israël, c'est loin, et pourtant là-bas, c'est presque déjà la guerre. רוב הקלפיות כבר נספרו, ואלה התוצאות. תחילה בחתך ארצי, Ariel Sharon, l'ennemi juré des Palestiniens et de Yasser Arafat, reprend les commandes de l'État hébreu. La pression monte. Arafat, one must understand, we speak about a murderer. It's a murder, he's a murderer. And a pathological liar. La haine s'installe. 800 morts en une année d'intifada. Israël accuse le chef palestinien de laisser les enfants en première ligne. Des interrogations relayées par la presse. Sorry, I am sorry to say, you want me to treat our people as animals? No, not at all. I can't permit for you to speak with me in this language. Sir, I merely asked the question. This is not amusing at all. I can't. You have to remember why they had moved. The visit of Sharon to our very important and religious place for the whole Muslims. Au bombardement israélien, les radicaux palestiniens répondent par des attentats kamikazes. L'Amérique, gendarme du monde, est toujours aux abonnés absents. Au même moment, pour la première fois, et presque en catimini, le commandant Massoud est de passage en Europe. Reçu par Hubert Védrine, notre ministre des Affaires étrangères, il est superbement ignoré par l'Élysée et par Matignon. Le chef de l'opposition afghane a été également abandonné par l'Amérique. Depuis 10 ans, il demande en vain de l'aide pour combattre les talibans depuis sa vallée du Panjshir, dans le nord de l'Afghanistan. باز تکرار میکنیم که طالبا با اعمال و با روشی که دارن
و اینکه به یک مرکز تروریستی تبدیل شدن و اینکه همه قاچاق مواد مخدره مربوط به طالبان میشه. به این ترتیب طالبان نه تنها به افغانستان خطر است بلکه خطری به منطقه و آسیای میانه و به این ترتیب خطری به همه جهان است و همه مسئولیت دارند تا در برابر طالبان ایستاد شوند و این مقاومتی که امروز در داخل افغانستان است این مقاومت تقویت کنند. Au printemps dernier, l'Occident s'émeut paradoxalement davantage de la destruction des Bouddhas d'Afghanistan que de la terreur que les fous d'Allah y font régner. Femmes lapidées, pendaisons, curieuse lecture de la loi coranique. هو الجهاد من أجل لا إله إلا الله فإن إخوانكم في فلسطين ينتظرونكم على أحر من الجمر وينتظرونكم أن تثخنوا في أمريكا وفي إسرائيل فأرض الله واسعة ومصالحهم منتشرة فابذلوا أقصى ما تستطيعون لضربهم لتكون كلمة الله هي العليا. Pour les Américains, pas de doute. C'est Ben Laden qui avait détruit leur ambassade au Kenya. Bilan, 213 morts et 5000 blessés. Leurs représailles se solderont par un fiasco. Une usine de médicaments bombardée au Soudan, quelques bombes larguées sur des chèvres en Afghanistan. L'Amérique réclame en vain aux talibans l'extradition de Ben Laden. Celui-ci appelle à la guerre sainte contre l'Amérique, cette même Amérique qu'il a armée autrefois pour lutter contre l'URSS en Afghanistan. Ces hommes s'infiltrent aux États-Unis. Les services secrets américains ne se doutent de rien. Les fous de Dieu prennent tranquillement des cours de pilotage en Floride, s'amusent avec des simulateurs de vol à s'écraser sur les gratte-ciel de New York. Ironie de l'histoire. Pendant que ces kamikazes, aujourd'hui identifiés, s'entraînent, les Américains font un triomphe à Pearl Harbor, revu par Hollywood. A date which will live in infamy. « 60 ans après Pearl Harbor, George Bush, lui, a passé d'excellentes vacances dans son ranch texan. Ni la NSA, l'agence de sécurité américaine, ni la CIA ne l'ont dérangé. Dimanche dernier, le commandant Massoud est victime d'un attentat kamikaze. Le lion du Panjshir est-il mort ? À 10 000 km des montagnes afghanes, l'Amérique, qui l'a oublié, ne se pose même pas la question.